Hello tout le monde, donc le confinement va encore durer comme nous l'a annoncé notre cher président. Donc on est de retour devant mon étagère pour parler de manga. Donc on va faire une troisième vidéo. La première on l'avait consacrée à Minetaro Mochizuki, donc dont je vous montre un peu les mangas. Et la deuxième à la série Fly, ici. Et la troisième on va la reconsacrer à une série qui s'appelle Rainbow, qui est bien visible dans l'étagère, qui est une série scénarisée par George Abe et dessinée par Masazumi Kakizaki. Donc Rainbow à la base c'est une série en 22 tomes, mais qui n'est plus trouvable sous cette édition de 22 tomes. D'ailleurs on m'a fait la remarque en fait sur mes premières vidéos que je parlais de mangas qui étaient durs à trouver neufs, ce qui est vrai. Donc là je vais parler d'un manga Rainbow qui est tout à fait trouvable en librairie, sous cette nouvelle édition qui est donc en 7 tomes, qui sont 7 tomes très très épais. Pour vous donner un exemple, là, si je prends un manga au hasard, un GTO on va dire, pour comparer un tome, vous voyez là les tomes en fait, les tomes actuels que vous trouvez en librairie font en réalité 3 tomes. Et le dernier en fait même 4, très épais le dernier. Donc il coûte un peu cher, il coûte 15 ou 20 euros. 15 euros pour la plupart de la série et 20 euros pour le dernier, je crois. Mais en réalité, c'est pas du tout une arnaque, vu qu'ils contiennent 3 volumes à chaque fois. Donc voilà, ils sont édités chez Kazé Ultimate, qui est une collection comme ça de gros tomes. Je sais pas trop quelle autre série il y a, mais il y a au moins Rainbow, voilà. Et c'est une série donc, qui a été créée en 2002, si je dis pas de bêtises. À la fin des tomes, je vais essayer d'en trouver un, à la fin de chaque tome, donc 3 fois par gros volume intégraux, il y a des notes du studio des dessinateurs, des auteurs, qui sont assez chouettes, qui permettent d'avoir un peu les coulisses. Il faut que je les trouve. Je vais bien sûr pas les trouver. Voilà. Donc voilà, vous avez des notes comme ça qui sont plutôt cool. Et donc qui permettent d'exprimer, de savoir un peu plus ce que les auteurs ont voulu exprimer. Donc Georges Abbé, qui est le scénariste, il est né en 37, là il nous dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il est né en 37 et il raconte dans cette histoire Rainbow un peu son enfance. Donc c'est un peu un vieux monsieur, c'est pas un auteur de manga de profession, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal, mais pas du manga. Là, je crois que c'est le seul manga, si je dis pas de bêtises, auquel il a participé. Et donc lui, sa jeunesse s'est passée dans le Japon d'après-guerre, le Japon post-seconde guerre mondiale, qui est le Japon dans lequel se passe Rainbow. Et comme les héros de Rainbow, il a passé une partie de sa jeunesse en maison de redressement. Donc là, vous voyez, les deux premiers tomes actuels, donc en fait les 6 premiers tomes, se passent en maison de redressement, comme la couverture le montre, avec les barreaux. Après, on s'éloigne de la maison de redressement, même si elle quitte jamais vraiment les personnages, je vous expliquerai. Mais en gros, voilà, on va suivre 7 garçons qui sont sur ces couvertures-là. Un groupe de 7 qui se retrouvent tous en maison de redressement pour différentes raisons. Pas très graves, hein, c'est pas des meurtriers, mais, euh, mais qui vont se retrouver là pour quelques années et qui vont devenir un peu des amis indéfectibles, quoi. Donc il y a des scènes un peu hardcore au début, on y reviendra. Euh, Ce qui est intéressant avec Rainbow, c'est que, outre cette histoire d'amitié qu'on va suivre sur une dizaine d'années, je vous dis, la maison de redressement, c'est les premières années, et après, on les a en liberté, entre guillemets, dans plein de situations, mais voilà, on va suivre, au-delà de ces 7 adolescents, on va suivre aussi le Japon de cette époque-là, donc de la fin des années 40 et début des années 50. Euh, et c'est un Japon, comme l'explique Georges Abbé dans la petite postface que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un Japon, en fait, lui disait-il, qui s'apparentait à l'Afghanistan. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la note. J'aurais dû la garder. Hop, tuc, tuc, tuc. Cette vidéo va être extrêmement mal montée, je pense. Extrêmement non montée, surtout. Voilà. Euh, Tac, je vous lis ça. Comme je suis né en 37, j'ai passé ma jeunesse dans ce Japon traumatisé par la défaite contre les États-Unis et dont la situation économique était celle d'un pays comme l'Afghanistan aujourd'hui. Alors, ça a été écrit à l'époque où l'Afghanistan n'avait pas encore été bombardé par les États-Unis, nous précise le traducteur. Le Rainbow, oui, juste pour vous préciser, j'ai oublié de le dire, c'est un manga qui a commencé en 2002 et qui s'est terminé en 2010. Donc voilà, c'est un manga relativement récent, mais pas tout neuf non plus. Euh, et qui est un peu
voilà, qui a un petit côté récit de fin de vie pour Georges Abbé, qui était déjà un très vieux monsieur à l'époque, et qui nous a quittés, en fait. Georges Abbé est mort à l'hiver dernier, donc il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois. Et donc Rainbow est un peu sa dernière grande œuvre. Euh, et assez touchante aussi sous cet aspect-là. Alors c'est pas un récit autobiographique au sens propre, hein, c'est pas lui le héros, mais je pense que ça renvoie à une époque qu'il a connue, quoi. Et justement, cette époque est ultra intéressante parce qu'on voit un Japon, au-delà des 7 personnages, comme je disais, on voit un Japon qu'on a peu l'habitude de voir, qui est un Japon vaincu, soumis, qui est en quête de repères, de reconstruire une identité après cette défaite à la Seconde Guerre mondiale, qui est très très pauvre. Il y a des images de la ville, si j'arrive à en trouver, mais pas sûr, mais on voit les villes du Japon, on voit que tout est à moitié en ruine, que la population se nourrit comme elle peut. C'est assez. Il y a un côté très difficile au quotidien de tout le monde en fait dans Rainbow. Évidemment des personnages qui sont un peu des malchanceux permanents. Ça va de mal en pis pour eux en permanence. Mais même pour toute la population, en fait, on sent qu'il y a une grande misère. Euh, et c'est très. Historiquement, c'est très intéressant parce que ça revient sur une période dont on parle peu, qui est la reconstruction des pays vaincus après une guerre, quoi. Et je pense que nous, dans notre contexte, alors même si je ne pense pas qu'on soit en guerre, contrairement à ce que notre bien-aimé président nous a dit, mais il y a toujours une reconstruction après une crise, quoi. Et Rainbow peut être intéressant, je dis pas qu'il y a des leçons à en tirer, mais ça peut être intéressant comme thématique à l'heure actuelle. Euh, et en plus, c'est un récit qui est très très touchant, s'attache vachement à ses personnages. Là, depuis tout à l'heure, je vous montre des dessins parce qu'en fait, donc le dessinateur de Rainbow, c'est Masasumi Kakizaki, qui est un dessinateur que moi je tiens pour un des meilleurs dessinateurs actuels. Vous voyez, il fait des décors incroyables, il fait des personnages ultra charismatiques, même dans un récit comme ça réaliste, on dirait des personnages de shonen, quoi. Ils sont ultra attachants. Euh, ils sont ultra épiques, même graphiquement en fait. On a envie de les suivre dans des aventures. Et c'est un dessinateur donc, qui, au-delà d'être, à mon avis, un des meilleurs à l'heure actuelle, a été un peu mis en lumière en France par une autre série qui s'appelle Bestiarius, qui est ici. Donc, je, je me pavane avec mon coffret collector, comme vous le voyez. Bestiarius, qui est entièrement de lui, hein, scénario et dessin, qui est un shonen dans une Rome antique fantasmique, qui est ultra classe, une très grande série en 7 tomes, et qui a aussi fait Green Blood, pardon pour la prononciation, Green Blood, qui est un shonen western, très chouette aussi, en 5 tomes, et Hideout, qui est un one-shot horrifique, qui est très bien aussi. Voilà, tout ça est trouvable chez Kiun. Et, euh, et c'est un très grand dessinateur qui a été mis en lumière par Bestiarius assez récemment, là, ces derniers mois, et qui le mérite totalement. Mais Rainbow était donc sa première œuvre un peu conséquente en tant que dessinateur, et en tant que scénariste, c'est la seule œuvre manga de Georges Abbé, et qui mérite ultra, ultra, ultra largement votre temps, votre argent et la découverte que vous y ferez, quoi. Et donc, vous voyez, le dessin est ouf. Il fait très souvent, Kakizaki, il fait vachement cet effet-là. Alors là, c'est de la pluie, donc ça se justifie, on va dire, mais même sur des dessins, voilà, vous voyez, même sur des dessins sans pluie, il adore cet effet un peu vieille image rayée, quoi. Et ça rend super bien dans un récit comme Rainbow qui, justement, se passe longtemps avant l'époque du lecteur, quoi. Là, il fait des décors comme ça. Enfin, c'est un très grand dessinateur, à mon sens. Et donc Rainbow, voilà, très intéressant sur le point de vue historique, très intéressant sur le point de vue sociologique aussi, sociétal du Japon. Juste pour vous donner un exemple, à un moment, les 7 personnages se retrouvent confrontés à la mafia. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais là, voilà, par exemple, c'est eux. Et il y a un truc, par exemple, au Japon qui a été démilitarisé après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas d'arme à feu. C'est beaucoup plus. En fait, quand une arme à feu est sortie au Japon entre criminels, d'un seul coup, on passe à un niveau de dangerosité dans le crime qui est largement au-dessus de ce à quoi sont habitués ces 7 voyous, quoi. Et c'est un truc qu'on peut retrouver dans d'autres séries, par exemple, je pense à Young GTO. C'est une thématique qui vient aussi dans cette série-là, sur la rareté des armes à feu et la signification encore plus forte, même dans les milieux criminels, que les armes ont au Japon par rapport à ce qu'elles peuvent avoir en France ou en Occident de manière générale. C'est juste un détail que je vous donne, mais c'est un exemple. Voilà, on a des petits points comme ça culturels involontaires en réalité, mais qui rendent la série ultra intéressante aussi. Et donc voilà, donc Rainbow,
série très intéressante d'un point de vue graphique, d'un point de vue émotionnel. Il y a un gros attachement aux personnages et à ce qui leur arrive, même si c'est un peu larmoyant par moment, mais c'est, c'est en fait, oui, on suit, c'est une espèce de quête de bonheur en fait. C'est très simple et en même temps, c'est ultra émouvant de suivre ces 7 gars que la vie n'a vraiment pas épargné et qui vont essayer de s'en sortir en s'aidant les uns les autres. Et très intéressant culturellement et historiquement. Voilà. Donc Rainbow de George Abe et Masasumi Kakizaki. J'espère que ça vous aura intéressé. A plus.